Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Cette émission est réalisée avec un film de Solange Péter, son Luc Perrini, illustration sonore Denise Glaser. François, papa et maman sont allés à New York. Ce qu'ils ont vu, eh bien, regarde-le à ton tour. Tu as vu cette maison qui n'en finissait pas, c'était l'Empire State Building. C'est le plus haut monument du monde. Il faut monter 86 étages pour voir une ville sous cet aspect. S'il y a une panne d'ascenseur, tu restes en bas, ça vaut mieux. Au loin, Central Park et Rockefeller Center. Cette rivière, c'est l'Hudson, curriculum vitae. Il sort des Adirondacks, saute 25 mètres à la cascade de Glens Falls. Il lui arrive encore bien d'autres choses, et il finit par se perdre dans la baie de New York. Il pourrait se perdre plus mal. Toujours dans la brume, la pointe de Manhattan. Ah, regarde, ça, c'est la tour de la télévision. À New York aussi, la nuit tombe. Broadway la nuit. La première chose à laquelle il faille renoncer, c'est de regarder le ciel et de voir les étoiles. Il y a tant et tant de lumières artificielles que le regard ne perce rien au-delà. Eh oui, il fume. Les dernières nouvelles. Master Peanuts est un personnage très important. Depuis qu'il est né, il grille des cacahuètes. Cinquième avenue. Les avenues et les rues de New York se croisent à angle droit. On dirait une grille de mots croisés. Seul Broadway serpente à travers la ville. Tu vois, 42e rue, 5e avenue. Cet homme était un gréviste, plongeur dans ce restaurant. Son patron ne lui donne pas satisfaction. Alors, en signe de protestation, pendant que les assiettes sales s'accumulent, il se promène sur le trottoir. La résistance de l'un épuisera la patience de l'autre. Remarque une chose, il n'y a pas de voitures particulières qui circulent. Utilisées par les banlieusards, elles sont laissées dans les parkings. 1 $ pour une heure, 2 $ pour la nuit, c'est cher. Les taxis et les autobus sont les rois de l'asphalte. Restaurant italien où l'on confectionne des pizzas, un des rares lieux de New York où l'on mange bien. Pas de New York sans patinoire. Pas de New York sans fumée dans les rues.
Et Broadway le jour. Babydol 5 fois nature. Quand je dis 5 fois, je crois que je suis modeste. Times Square. Et l'immeuble du Times. Au centre de ce mouvement, de ce bruit, de ce chahut perpétuel, une oasis extraordinaire que la saison veut toute blanche, Central Park. Ceinturé de buildings. Les gosses profitent de la neige. Et ceux qui n'ont pas de luge, ben, ils se débrouillent autrement. L'important, c'est de glisser. Le difficile, c'est aussi de remonter. Heureusement, papa est là et il nous aide. Un vrai petit Yankee. Tout à l'heure, je vais te montrer quelque chose qui t'amusera beaucoup. Mais en attendant, regarde les patinaires. C'est amusant, tu sais, à regarder. Voilà ce que je t'ai promis. Mais regarde bien. C'est pas très agréable de se mouiller les pattes. Bah, les hommes le font bien, pourquoi pas les écureuils? New York est une très grande ville et on y vient de partout. Les Chinois aussi sont venus et ils y ont leur quartier. Dans leur quartier, voici Mott Street. Pacotille qui, pour des raisons politiques, n'est pas chinoise, mais japonaise. Les journaux, eux, par contre, sont chinois et je te défie de les lire, de les comprendre. Tu sais ce que veut dire dinette. Quant à ce petit garçon, l'air de Mott Street lui convient très bien. La religion suit les hommes qui la pratiquent, d'où ce temple. Ah tiens, des escaliers d'incendie. Tu sauras très bientôt que c'est toujours par là que s'échappe le héros du roman policier.
et ce métro qui nous conduit à Wall Street. Wall Street, une des rues les plus puissantes du monde, celle des banques. C'est là que se font et se défont les fortunes. C'est là que parfois change la face du monde. Le soleil en plein midi n'arrive pas à y pénétrer tant les bâtisses sont hautes. C'est une rue froide. Wall Street ne communique pas de chaleur. Wall Street est hautaine. George Washington y veille. Ici, un homme donne des tuyaux de bourse. On se rassemble et on écoute, on ne sait jamais. Ce n'est pas le pont des Soupirs, non. C'est tout de même un pont qui relie deux immeubles. De riches financiers ont voulu dormir leur dernier sommeil au centre de ce monde qu'ils avaient édifié. Ils sont tout juste arrivés à se priver d'une herbe folle ou d'une fleur sauvage. Quand on n'a pas de passé, il est sage de s'en improviser un. C'est ce qu'ont fait les Américains. C'est pourquoi ce cloître a traversé l'Atlantique, pierre après pierre. Entièrement reconstitué, il siège dans New York, près du Bronx. Veux-tu le visiter? Oui? Alors faisons-le en silence. Toutes ces pièces qui ornent les murs proviennent des quatre coins d'Europe. Par contre, celui-ci, il est bien américain. Toi qui veux construire des ponts, regarde bien, c'est le pont Washington. Si un jour tu fais mieux, tu auras droit à la reconnaissance de tes semblables. Et maintenant, tu connais toi aussi un peu New York. Il nous faut partir. Veux-tu que je fasse un pari avec toi? En te cherchant bien, je te trouve sur ce bateau. Tiens, tu vois, j'ai gagné. Bon voyage, mon bonhomme. Et regarde bien cette statue. Elle a un très joli nom. Elle s'appelle la Liberté.